Et le premier sujet de la journée est un texte de Père Alexis Diette et il a pour titre Les sans-papiers et les clandestins de la politique ivoirienne. La légitimité démocratique des chefs de parti et des nomenclatures est conditionnée par leur représentativité sociale, par leur capacité à se justifier idéologiquement et programmatiquement. Il dit pour que les uns et les autres puissent se rendre compte qu'un parti existe véritablement et qu'il a de la valeur aux yeux de tout le monde, il dit cette valeur-là ne peut provenir que du poids électoral que ce parti-là a, ou bien que ses dirigeants ont véritablement sur le terrain. Ça veut dire quand on est minoritaire là, comme le FPI, LMP, PPACI, MGC, COGEP, alias PPACI, quand on est minoritaire au point de se fragmenter en plusieurs partis pour donner la fausse impression que on est nombreux alors que c'est carrément faux. C'est un groupuscule d'ultra minoritaires, d'individus dangereux pour la paix et pour l'humanité même. Il dit on ne peut pas dire qu'on a de la légitimité. Mais il dit encore plus grave. Quand idéologiquement, vous n'avez même pas une idéologie, vous ne pouvez pas donner le nom de votre idéologie. Chaque 5 ans, à chaque saison, c'est eux qui changent d'idéologie. Hier, ils étaient un parti ultranationaliste qui ne voulait pas communiquer avec la communauté internationale, qui n'aimait pas la France, qui n'aimait pas les États-Unis, qui n'aimait personne d'autre et qui voulait la suprématie de l'idéologie des refondateurs. Bizarrement, aujourd'hui, leur idéologie, c'est eux qui appellent la communauté internationale à témoin. C'est eux aujourd'hui qui sont devenus les Africains. C'est eux aujourd'hui qui créent un parti qui rassemble tous les Africains. Sachez que c'est carrément du faux, de la forfaiture, de la fraude et du mensonge. Mais il dit encore plus grave, un parti qui est minoritaire, un parti qui n'a pas d'idéologie, un parti de caméléons, qui manque de programme vis-à-vis du peuple, c'est encore la troisième caractéristique qui finit par convaincre qu'on a véritablement affaire à des sans-papiers et à des clandestins qui s'immiscent dans la politique en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas stricto sensus de légitimité démocratique partisane sans identité idéologique et programmatique. Il dit de façon évidente, de façon simple, on ne peut pas dire qu'un parti politique est légitime en démocratie si ce parti-là même, là, comme je le disais, n'a pas d'idéologie. Même les djihadistes du Mali, eux au moins, ils assument l'idéologie pour laquelle ils sont en train de se battre. Eux, ils disent, voilà pourquoi on est en train de se battre. Mais allez demander aux FPI, COGEP, MGC, LMP, FPI, PPACI, ils se battent pour quoi? En fonction des intérêts du moment, ils vous diront, nous nous battons pour la liste électorale. Mais cette même liste électorale-là, les erreurs pour lesquelles vous dites que vous vous battez là, en 2008, Laurent Gbagbo était au pouvoir, les mêmes erreurs y étaient. Donc ce n'est pas vrai. On se bat pour les Ivoiriens. Mais quels Ivoiriens? Puisque vous catégorisez les Ivoiriens. Non, quand on va venir, ça ne sera plus comme avant. Mais c'est ce que vous avez dit avant au fouet. Mais rien n'a changé, c'est devenu pire. Vous nous avez offert la guerre civile, le désordre, le libertinage. Ainsi de suite. Et on leur dit, nous sommes en 2023. Ayez le courage d'aller écrire un livre qui comporte votre programme de société pour qu'on vous prenne un peu au sérieux. Mais jusque-là, ni ces gens-là, ni le PDCI n'ont été capables de créer un seul livre pour dire que voilà notre programme. Alors que c'est eux qui s'estiment être des professeurs d'université quand on est du côté du FPI. C'est eux qui s'estiment les grands connaisseurs de la Côte d'Ivoire et qui ont même construit la Côte d'Ivoire, selon eux, quand vous partez du côté du PDCI. Mais quelqu'un qui a construit un pays, ça ne doit pas être difficile pour cette personne-là de faire au moins un programme de campagne. Et donc, ce sont ceux-là, les clandestins et les sans-papiers de la politique, parce qu'ils n'ont pas les arguments qu'il faut. Si tu n'as pas les papiers, tu ne peux pas gagner travail. Si tu n'as pas gagné travail, tu ne peux pas louer maison. Si tu n'as pas loué maison, tu vas dormir dehors. Si tu dors dehors, tu ne vas pas pouvoir te marier. Si tu ne te maries pas, tu n'auras pas d'enfants. Si tu n'as pas d'enfants, tu ne pourras pas les mettre à l'école. Et donc, ces gens-là
sont des véritables sans-papiers, sans idéologie, sans programme dans la politique ivoirienne. Et il faut s'en méfier comme on se méfierait de la peste. Un parti politique incarne un programme politique et une idéologie. Il dit, si tu vois un parti politique, eux n'ont pas de programme, ils n'ont pas d'idéologie là. Frère, même djihadis c'est mieux que eux. Faut quitter derrière eux. C'est que eux-mêmes là, ils sont en train de te dire qu'ils peuvent venir t'apporter. Donc là, mieux vaut aller chez Agali, mieux vaut aller chez Youssouf Mohamed, mieux vaut aller chez Ben Laden, mieux vaut aller chez Abaka, comment on va l'appeler, Cheko, mieux vaut aller chez n'importe quel criminel djihadiste. Eux au moins, ils ont un petit idéal, même si c'est dans le sens du mal. Et donc, ceux-là, ces sans-papiers-là, le PDCI et le FPI, LMP, COGEP, MGC, sont plus dangereux même que les djihadistes parce qu'ils ne peuvent vous offrir que le désespoir et surtout vous laisser en plein vol, comme dirait quelqu'un. De ce point de vue, l'incapacité d'un parti et d'un chef de parti à justifier programmatiquement et idéologiquement sa prétention à exercer le pouvoir d'État autoriserait le citoyen à le considérer comme étant un sans-papier dans la classe politique du pays. Il est donc pour les citoyens intelligents, ceux qui comprennent bien la réalité politique, à partir du moment où un chef politique comme Bédié ou Babo ou Simone ou tout autre que vous connaissez devient incapable à dire voilà mon programme de campagne, voilà l'idéal que j'ai pour la société, ou bien est incapable idéologiquement de se situer. Est-ce que vous êtes des démocrates? Est-ce que vous êtes des libéraux? Est-ce que vous êtes des républicains, comme je dirais? Est-ce que vous êtes des socialistes? Est-ce que vous êtes des sociodémocrates? Est-ce que vous êtes des républicains centristes? Quel que soit ce que vous voulez là. En réalité, eux-mêmes, ils ont peur d'assumer ce qui les représente idéologiquement. En réalité, ce sont des ultra-xénophobes. Ce sont des gens qui ont basé une politique sur l'identité, sur le tribalisme. Et c'est ce qui fait qu'ils sont minoritaires. Et eux-mêmes, ils ont honte de venir dire, en réalité, nous sommes les représentants de micro-partis à base identitaire, ethno-nationaliste. Nous sommes là pour nous battre pour notre tribu. Et nous sommes là pour s'aimer la haine. Et nous sommes là pour que la Côte d'Ivoire ne connaisse pas la paix. Voilà le rôle fondamental d'Henri Konan Bédié, du FPI, et aujourd'hui de la LMP et de tout ce que vous voudrez. Contrairement à eux, c'est sans complexe que le RHDP dit, voilà notre livre de campagne chaque 5 ans. On a un programme de société chaque 5 ans. Et c'est tellement pragmatique, c'est tellement visible que les gens ressentent ça dans leur vie. Quand vous prenez par exemple l'aide sociale qui est accordée aux gens, chaque 3 mois ils reçoivent 12 000 francs ou je ne sais combien. Quand vous prenez les sommes qui ont été mises à la disposition de la jeunesse, quand vous prenez aujourd'hui le travail colossal qui est fait dans tout le pays, quand vous regardez le président Ouattara qui vient de vaincre la corniche, quand vous prenez le pays et que vous voyez les goudrons, quand vous prenez nos mères qui vont dans les hôpitaux et qui bénéficient des soins de santé, quand vous prenez aujourd'hui l'embellie économique du pays, tout ça c'est fait sur un programme et donc on n'avance pas dans le vide. Alors que ceux qui ne vous proposent pas de programme de campagne sont dans l'improvisation et vont vous conduire inévitablement dans les bois de Boulogne. Et là, ils sont sans idéologie. C'est comme quelqu'un qui a un visage, qui a une tête, mais il n'a pas de nez, il n'a pas de bouche, il n'a pas d'oreille. Celui-là, tu peux le considérer comment? Il n'est ni homme, un animal est mieux que lui. Son seul mérite, c'est d'avoir une forme humaine. Et donc, on appellerait un humanoïde. Et c'est pourquoi je dis que même un ver de terre est mieux que ces personnes-là. Parce que le ver de terre, au moins, lui sert au moins à rendre les sols arables. C'est-à-dire, il fertilise les sols. Mais le ver de terre ne mord pas quelqu'un. Le ver de terre n'insulte pas quelqu'un. Le ver de terre, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a dit, voilà ce qu'un ver de terre m'a fait. Et donc, vu qu'eux-mêmes ils le disent, qu'ils n'ont jamais rien fait de bon et de mauvais, cela doit être suffisant pour les Ivoiriens de se méfier de ces personnes sans valeur qui sont dans la politique ivoirienne.